Et bonjour à tous. Vous allez bien? Ouais, je vais pas mal, merci. Ouais. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut changer un rétroviseur extérieur. Bon là, visiblement, il y a eu un acte de malveillance là, et puis ma petite voisine s'est retrouvée avec le rétroviseur extérieur pendant. Et bon, elle a rafistolé ça tant bien que mal avec du Chatterton. Mais au niveau du contrôle technique, il est bien évident que ça passe pas. Hein. Donc voilà. Donc l'idée déjà, ça va être un petit peu de désemparer l'intégralité du rétroviseur extérieur du véhicule. On va faire une petite visite diagnostique pour voir comment c'est fixé, si c'est électrique. Là, on a reçu la nouvelle pièce. Bon, côté électrique, bon, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Mais bon, on va voir si tout peut s'adapter et puis on verra bien dans la foulée ce que l'on peut faire, quoi. Mais en attendant, générique. Bon, j'ai pris un cutter et l'idée, ça va être d'enlever tout ce Chatterton là. En vue de voir un petit peu comment ça tient, comment c'est fait à l'intérieur. Bon, on a tout démonté proprement. L'idée peut-être ça va être d'enlever la coque pour la récupérer, bien nettoyer. Ça c'est le cache de la connectique électrique. Par contre je suis pas certain, donc ça c'est la coque éventuellement. Bon, elle est grise, ça c'est un truc à repeindre, on va pas l'utiliser, hein. On va la garder soigneusement. Alors ce qui est sympa, c'est que j'ai le support inférieur. Par contre, j'ai pas de connectique électrique. Et ça m'embête un peu. Parce qu'il va falloir aller chercher la connectique dans ce rétroviseur en vue de tout faire bouger électriquement parlant. Donc déjà dans un premier temps, on va essayer d'enlever la coque sans rien abîmer. Bon, à l'aide d'outils en plastique, hein, en faisant hyper gaffe, j'ai pu enlever la coque, donc ça à nettoyer. Pour le verre, c'est pareil, hein. Donc là je m'y suis pris un petit peu à l'avance pour voir, pour récupérer le moteur électrique. Donc le miroir, j'ai pu l'enlever, j'ai rien cassé. Donc avec ces petits outils, ça le fait bien, hein. Franchement, voilà. Je vais pouvoir récupérer le petit moteur électrique. Alors je vais repérer la connectique. Le fil noir est sur la partie supérieure. Je vais déclipser ce truc là. Voilà. Comme ça, je pourrais éventuellement le changer pour mettre directement sur la nouvelle coque. On verra, hein. Si ça marche, tant mieux, hein. Bon, là comment ça fonctionne? Donc ça c'est le miroir. On a dit fil noir en haut, hein. Donc là l'idée c'est de désemparer le petit moteur électrique. Visiblement c'est du Torx et c'est du tout petit diamètre. Et je vais pouvoir récupérer le moteur que je vais adapter sur cette coque là. Donc soigneusement j'enlève les vis du moteur électrique.
Voilà, le moteur peut venir. Je vais débrancher la connectique sans rien casser, évidemment. À l'aide d'un tout petit tournevis, je vais écarter les pattes. Là. Voilà. J'ai récupéré le moteur et j'ai récupéré alors évidemment il y a un joint, mais voilà, et ça ira à la benne. Bon, j'ai quand même bien lutté là. L'idée, il y a 8 agrafes, enfin 8 clips. Bon, l'idée c'est, je vous explique, hein, parce que j'ai fait ça. L'idée c'est de passer le doigt dans cette lumière. Bon, moi j'ai des grosses pognes, donc ça n'a pas toujours été facile. Et vous verrez derrière, il y a une languette. Celle-ci là. Où il faut appuyer en même temps. Donc avec le doigt, on amène vers soi, ça fait comme un petit L, le clip en vue de le dégager. Et on pousse en même temps sur la partie du rétroviseur, celle-ci là. Et on arrive à déclipser les deux premiers. Et là quand je regarde, effectivement, bon, j'ai abîmé un petit peu le support, mais on s'en fout parce que le miroir on va pas l'utiliser. J'ai rien cassé du tout quoi. Donc ces petits outils là quand même c'est assez performant. Alors c'est flexible et dur en même temps, et je me dis que pour ce style d'artifice, bah, c'est quand même pas mal quoi. Alors évidemment là c'est pas du Torx, hein, c'est des vis cruciformes. Voilà. Donc ça c'était le réglage manuel. Moi ce que je veux maintenant c'est le réglage électrique. Alors pour ce faire, il va falloir, donc déjà je vais vérifier si c'est le même truc, le même empattement. Tu vas me faire croire que non. Ah si, excellent. Excellent. Donc l'idée, ça va être de repasser l'intégralité de la connectique sans se tromper. Comment ça se fait qu'il veut pas venir? Ah si, ça vient. Voilà. Fil marron, fil noir. Bon, celui-là, je vais le dégager. Et je vais le bloquer à l'intérieur. Je fais rentrer les deux fils. Bon, même si j'ai de la marge, hein, c'est pas tellement grave. Ça, c'est côté voiture. Je vais vérifier la prise quand même.
Bon, c'est bien ça. Voilà. Donc l'idée maintenant, ça va être de rebrancher alors il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper donc. Voilà. Je remets je vais remettre les grandes vis, donc les vis Torx. Donc là c'est pareil, il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd. C'est marrant hein, cette expression, serrer comme un sourd. Comme si les sourds ils devaient serrer comme des bêtes. On appuie légèrement pour aider la pénétration de la vis. Voilà. Et je me dis que c'est pas mal du tout. Je vais ressortir les deux petits câbles électriques qui servent au dégivrage du rétroviseur extérieur. Donc là, ça le fait bien. Je pourrais même en mettre un petit deuxième là. Le deuxième morceau de tampon là. Voilà. Et maintenant, alors ça va aller normalement comme ça. Voilà. Là, on a bien entendu le clac. On a dit le fil noir en haut. Je vais mettre ma main en dessous. Voilà, pour bien le mettre. Le fil marron. Ah, évidemment, il ne veut pas y aller. Voilà. Bon, bah c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Est-ce que je... Ah oui, j'ai le cache tout neuf. Voilà. Donc deux choses à faire. On va nettoyer le miroir. Je vais nettoyer la coquille. Et puis, logiquement, ça doit tenir avec deux vis. J'ai pas regardé. Bon, on va prendre des clés Allen. On va desserrer ça. Et à mon avis, cette vieille pièce toute cassée va pouvoir sortir. Bon, clé Allen. On fait attention à ne pas rayer la voiture, évidemment. Bon, c'est pas serré fort, ça. Hein.
connectique électrique. Bon, on va s'assurer que ça s'emboîte quand même. Parce que là j'ai un ergot. Mais le problème c'est que... Ah si. Voilà. Bon bah là on n'est pas si mal. Hein. On n'est pas si mal. Ce que je vais faire avant de remonter, bah, je vais nettoyer le verre de gris là. Je vais prendre un petit peu d'eau savonneuse, je vais nettoyer tout ça. Bon, j'ai nettoyé. L'idée maintenant c'est de refixer. Je vais nettoyer les contacts électriques là parce que je trouve que c'est pas super top. Pour le moment, je ne vais pas serrer hyper fort. De toute façon, ça ne va pas se serrer fort. Hein. Faut pas rêver. Comment ça se fait que ça ne veut pas y aller là? Voilà. Voilà. Et après j'en mettrai un 1/8 de tour. Bon, avant de tout remonter, je vais mettre la connectique et je vais quand même essayer voir si ça fonctionne bien. Moment de vérité. J'ai mis le contact. Je sélectionne le côté gauche. Là, le miroir bouge. Hein. En haut, à droite. Nickel. Bon ben voilà. Hein. Bon maintenant dans les petits trucs à faire en plus. Ah, là il joue à Top Gun, là c'est un truc de fou là. Dans les trucs à faire en plus là, bon je vais redémonter la prise et je vais nettoyer ça avec du vinaigre blanc, hein, un petit pinceau pour bien décaper le truc. On va nettoyer également la coquille, le cache, hein, pour garder un semblant de même couleur, hein, autrement l'autre elle est grise, donc ça va jurer un petit peu. Le cache on va le refixer. Et puis bah voilà, hein, maintenant c'est que des histoires de clips et de nettoyage, donc ça normalement tu sais faire. Bon tu sais quoi? Cette vidéo t'a plu? Bah écoute, tu la likes. Si tu trouves la chaîne intéressante, eh ben, tu t'abonnes. Parce que là, c'est vrai qu'entre les travaux du Coléos, d'une 207, d'une Fiat, et puis bon, je vais peut-être avoir d'autres petits trucs à faire sur d'autres bagnoles, bah, c'est des trucs que tu vas pouvoir faire. Bon, tu vois, ça, bon, faut être minutieux, hein, on mettra ça niveau rouge parce que faut pas trembler, faut pas s'énerver, enfin, tu fais ton truc correctement, quoi. Bon, je te souhaite de passer une très bonne journée. Allez, ciao, bye.